Alors aujourd'hui, salut à tous, j'avais envie de vous parler de la performance. Alors la performance, comment personnellement je la vois. Alors globalement, je vais vous présenter rapidement la vision de la performance aujourd'hui que j'ai en fait, plus après on va voir les petites découvertes scientifiques que j'ai pu récolter, que j'ai pu un petit peu synthétiser pour vous les présenter, on va dire en termes de compléments alimentaires et d'alimentation. On va voir point par point comment ça se passe et je vais vous le détailler par la suite. Premier point, au niveau de la performance, quand on entend performance en fait, on entend souvent plus de poids sur la barre ou alors, je sais pas moi, plus de répétitions avec le même poids que la séance précédente. Ça, c'est valable pour une personne qui, entre guillemets, je ne vais pas dire est débutant, parce que le débutant, évidemment, il va progresser, il va prendre de la force, il va gagner des répétitions, il va gagner en confort. En fait, comment il gagne tout ça? La première chose, c'est que quand quelqu'un commence à pratiquer la musculation, il va avoir un côté à l'aise. C'est-à-dire qu'au début, il est complètement perdu, entre guillemets. Je ne sais pas si toi, tu te rappelles, par exemple, de la première fois où tu as pris une barre de développé couché, elle te paraissait instable, c'était difficile, etc. Et donc au début, on gagne en technique. Donc cette technique qu'on gagne, c'est pas forcément de la force, mais c'est de la technique, donc on va dire une prise en main, on va être plus habitué, un petit peu comme, je sais pas, la première fois que tu as pris un tournevis ou une clé de 10 pour démonter un boulon, tu faisais que de ripper sur le boulon parce que tu n'avais pas la technique pour bien appuyer en même temps tourner. C'est un petit peu la même chose en fait avec des mouvements de muscu. Alors, c'est plutôt vrai avec les mouvements à charge libre, halter, kettlebell, barre, plus que sur machine. Parce que sur machine, on se glisse dedans, on pousse ou on tire. Et plus ou moins le mouvement est, je ne vais pas dire rectiligne, mais le mouvement est plutôt fluide puisque en fait l'axe de mouvement, il est déjà imposé par la machine. Donc toute la partie technique, ça rentre dans la performance. C'est-à-dire qu'une personne qui au début à une technique, je vais pas dire, j'aime pas dire le mot irréprochable comme dirait Gundil ou autre, mais une technique, on va dire, où c'est complètement incertain, d'une répétition à une autre, c'est pas du tout le même mouvement. Là, la personne qui gagne en technique gagne quelque part en performance. Donc on peut déjà appeler ça une performance de gagner en technique. La force vient après, la prise de masse musculaire vient ensuite également. Donc au début, on a toute cette dimension performance qui est liée à un gain en technique, un gain en force et un gain en masse musculaire. Ça, c'est la première partie de la performance. La deuxième partie, c'est, ok, la personne a la bonne technique, elle a pris pas mal de force, elle a multiplié par je ne sais pas combien son niveau de force. Donc on va dire en gros une personne qui a 1, 2, 3, 4 ans d'entraînement. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait pour être plus performant? Parce que c'est difficile quand on est arrivé déjà à 100 kg développé couché, de passer à 200 dans le même laps de temps aussi facilement et tout ça. Donc pour moi, la deuxième partie de la performance, c'est ok, on a atteint un certain niveau qu'on n'aurait pas atteint si on n'avait pas fait de muscu. Et donc du coup, la performance pourrait être que, en prenant en considération que logiquement on est censé se dégrader avec les années, d'essayer de maintenir le cap. Donc maintenir le cap, c'est-à-dire de maintenir une condition physique, une masse musculaire, voire peut-être en gagner encore un petit peu, bien que les années tendent à te faire diminuer ta masse musculaire. Donc encore une fois, ça c'est valable pour les pratiquants qui ont déjà une expérience. Quelqu'un qui débute, donc je vais prendre un débutant à 30 ans, 40 ans, 50 ans, lui il va progresser comme celui à 20 ans. Alors pas dans les mêmes proportions, pas avec autant de facilité, autant de récupération, autant de facilité à récupérer, mais par contre il aura une progression, donc il aura une performance qui va être améliorée. Donc en fait la performance, moi personnellement je la vois comme ça, je la vois niveau 0, donc niveau 0 débutant, jusqu'au niveau, on va dire, quasi maximal de ses capacités par rapport à son style de vie, à sa diète, à la forme d'entraînement, à tout ça. Évidemment, tous les individus n'auront pas les mêmes performances en fonction du temps qu'ils pourront allouer à leurs entraînements, à la qualité de leur diète, à leur budget également, parce que plus on a de budget, plus on peut avoir des bons compléments alimentaires, on peut avoir des bons équipements ou se payer des coachs, etc. Enfin bon, bref, voilà. Donc il y a toute cette partie-là, le débutant, sa performance jusqu'au moment où il va arriver, on va dire, à ses 90-95% de force maximale. Et ensuite, pour moi, la performance, c'est de réussir à durer
Donc c'est-à-dire que bien qu'il y ait, je sais pas, des événements X ou Y dans la vie, je sais pas, un décès, un divorce, un déménagement, un licenciement, enfin toutes ces circonstances-là, des enfants et tout ça qui arrive, une vie de couple et tout, la performance va être de réussir à continuer à s'entraîner, donc à rester musclé, à rester sec, ou voire à progresser encore, tout en ayant un style de vie qui est plus compliqué qu'avant. Donc en fait, on ajoute une contrainte, et le référentiel change en fait. Le référentiel de base était juste je débute, je veux progresser. Là, c'est j'ai progressé, je veux maintenir, bien qu'il y ait des obstacles. Donc ça, pour moi, c'est une forme de progression. C'est pas de la régression ou de la stagnation. Ça serait de la stagnation si on était au même niveau qu'avant, donc c'est-à-dire en termes de conditions de style de vie. Là, il pourrait y avoir stagnation. Mais si le rythme de vie change, je sais pas, vous avez un travail plus prenant, vous avez tout un tas de choses dans votre vie qui arrivent, tous ces obstacles-là, si vous arrivez à vous maintenir en forme, c'est pour moi une progression. Et à partir du moment où ça rentre dans une forme de confort, on est habitué à toutes ces contraintes-là, on peut chercher à sauter un niveau, à progresser, donc à devenir plus performant. Moi, c'est personnellement comme ça que je vois la performance dans la vie quotidienne, la vie normale, le style de vie classique. Je ne parle pas des compétitions, je ne parle pas des athlètes de haut niveau, je parle vraiment des personnes comme toi, comme moi, qui pratiquons. Alors moi, c'est mon travail, etc. Mais c'est pas mon travail d'être en forme, c'est mon travail d'apporter de la connaissance, etc. Eh bien, je trouve que c'est une performance que de réussir à se maintenir, à progresser, on va dire, visuellement, mais pas forcément à gagner des poids sur les barres, etc. Parce que beaucoup de personnes aiment les chiffres. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu la dernière fois, j'ai mis une vidéo de développé couché. L'intégralité des messages, enfin la quasi-intégralité des messages sous la vidéo était basée sur le poids que je mettais dessus. Et en fait, c'est comme s'il y avait un référentiel universel, c'est-à-dire que tel poids est lourd, tel poids est léger, etc. Et moi, je trouve que ça, c'est pas une bonne approche, parce qu'on peut très bien avoir une personne qui va porter, je sais pas, 120 kg au développé couché, et finalement qui sera dans un confort depuis des années, qui progressera plus, qui sera pas réellement performante par rapport à sa condition de vie. Elle pourrait faire beaucoup plus parce qu'elle n'exploite pas réellement son plein potentiel, entre guillemets. Et à l'inverse, une personne qui porterait le même poids serait beaucoup plus performante dans le sens où elle a beaucoup de contraintes à gérer à côté. Et donc, du coup, la charge qu'elle utilise est beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, mais c'est beaucoup plus inédit dans ce genre de contexte-là qu'une personne qui aurait tout serait réuni autour d'elle pour qu'elle puisse faire cette performance. Bref. Pourquoi je vous parle de performance? Parce que j'ai quelques pages là comme ça dans le PDF que vous aurez après avoir regardé la formation sur des compléments alimentaires, sur des habitudes alimentaires pour la performance. Alors c'est du 2020-2019, donc on est en 2021 là quand je tourne la vidéo, mais les études là c'est du 2020-2019, c'est des dernières découvertes. Vous savez qu'il y a pas mal de données dans la littérature scientifique sur la performance. Beaucoup de données ont des conflits d'intérêts. Pourquoi? Parce que quand on parle de compléments alimentaires, j'en parlais dans un podcast récemment, il y a beaucoup de conflits d'intérêts, il y a beaucoup de... Quand vous regardez en fait des études, souvent, alors c'est pas toujours marqué, mais quand c'est marqué, tant mieux parce que c'est assez rapide à identifier, mais des fois il faut faire des recherches personnelles, aller regarder le nom des auteurs pour voir s'ils sont pas affiliés avec telle ou telle marque, mais déjà, des fois, il y a un petit travail où il y a un encart conflit d'intérêts, et par exemple, l'autre jour, je regardais une étude porté sur les compléments alimentaires brûle-graisse, et en fait, il regardait si ça augmentait réellement le métabolisme de base. Et en fait, dans cette étude, il y avait des tableaux, ils montraient clairement que ça augmentait le métabolisme de base, et quand on regardait un petit peu en dessous, on cliquait, on s'apercevait que un des chercheurs travaillait pour une très grosse compagnie de compléments alimentaires, et que le produit testé était un produit, j'ai envie de vous dire, bateau, bas de gamme, avec caféine, guarana, des choses comme ça. Ce qui ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais ce qui veut dire que oui, on n'est pas très objectif finalement. Parce que si on commence à traiter ce genre d'études et en faire des vidéos et tout, on ne s'intéresse pas à l'inverse. C'est-à-dire que ce genre d'études-là, donc ou financées ou alors en partenariat avec des compléments alimentaires, ils ne vont pas montrer les effets négatifs, toutes les personnes qui n'ont pas eu de résultats, etc. Ils vont plutôt chercher à mettre en avant ce qui fonctionne. Et donc du coup, ce qui fonctionne, c'est un peu biaisé par le fait que y a un parti pris
en fait dans la publication de cette étude et je trouve pas ça intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand si vous faites de la recherche aussi, faites très attention quand vous voyez quelque chose de relativement séduisant ou de relativement novateur. Faites attention à qui il y a derrière. Alors n'hésitez pas des fois à pousser un petit peu les recherches plus que ce qu'on peut vous indiquer comme conflit d'intérêt. Ça peut être intéressant, et notamment par exemple quand j'avais vu aussi des études c'était sur les produits marins, je crois, ouais, c'était sur les produits marins, je sais plus sur quel thème c'était, mais c'était lié aussi à la performance d'ailleurs. Et en fait, en regardant bien, il n'y avait pas identifié de conflit d'intérêt. Donc sur le papier, il disait aucun conflit d'intérêt. Et moi, quand j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé que certains chercheurs travaillaient pour un site internet, ce site internet était un site internet assez généraliste sur la santé, le bien-être et tout ça, et la nutrition. Mais qu'en fait, le plus gros placement publicitaire qu'il y avait dessus, c'était les produits marins. Donc vous voyez, des fois, il faut un petit peu, alors c'est pareil, c'est quand on a l'habitude, on a un petit peu de bouteille, on s'en rend compte, mais il y a ce genre de choses à identifier. C'est pour ça que les études, c'est un petit peu comme Google en fait. Hein. Google, quand vous tapez quelque chose, ben, vous avez forcément des bonnes infos, mais aussi des mauvaises, et sans expérience. C'est pour ça que moi j'aime bien dire aux gens, faites attention à l'actualité, parce que l'actualité, il faut avoir beaucoup de connaissances pour la maîtriser. Et donc du coup, on peut comprendre un pan de l'actualité, je parle de l'actualité générale, hein, pas forcément scientifique ou autre, on peut comprendre certaines dimensions de l'actualité parce qu'on est compétent dans ce domaine-là. Mais si on n'est pas compétent dans ce domaine, malheureusement, un discours un peu séduisant, un discours un petit peu charismatique sur un sujet peut nous le faire croire parce que justement on est ignorant et donc du coup ça nous semble sensé, ça nous semble logique, donc on va le croire. Et en fait, sans connaissance, on se fait avoir par beaucoup de choses. C'est pour ça que moi j'aide beaucoup les gens à développer leurs connaissances plus que juste savoir des choses un petit peu buzz, des choses un petit peu trop séduisantes, c'est-à-dire que de dire telle nouvelle découverte va révolutionner la nutrition, blablabla, c'est séduisant, tu as envie de le partager, mais pourtant, derrière, qu'est-ce qui se cache en fait? Et je préfère des fois des informations plus modestes en termes d'efficacité, mais qui sont en fait des briques qui vont aider à justement se construire un bon panel de connaissances. Mais je sais qu'aujourd'hui, le taux d'attention d'une personne sur Internet, c'est à peu près 8 secondes. Donc je sais que déjà, j'ai perdu quasiment l'intégralité de ceux qui regardaient cette vidéo. Et certainement encore la deuxième partie de l'intégralité de ceux qui regardent encore cette vidéo maintenant ne passeront pas en VIP pour aller voir des contenus beaucoup plus intéressants, intelligents, complets, complexes. Mais c'est comme ça, c'est la réalité, on est en 2021. Donc si vous, ça vous intéresse d'aller plus loin, de savoir un petit peu ce qui se fait en termes de performance de compléments alimentaires, et d'ailleurs, on va voir une utilisation parfois intéressante, par exemple comment augmenter la congestion après l'entraînement. J'ai trouvé quelque chose là-dessus qui est intéressant et qui est assez facile à mettre en place et que quasiment tout le monde a chez soi d'ailleurs. Et on va voir toutes ces choses-là. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Vous accédez à tout mon travail. D'ailleurs, c'est le seul travail français disponible dans ce domaine-là, c'est-à-dire des petites formations comme ça toutes les semaines sur la nutrition, le sommeil, la récupération, le mindset pour aller avec l'entraînement. Beaucoup de personnes m'ont fait des retours positifs là-dessus d'ailleurs. Bon, sur le training évidemment, sur toutes ces choses-là. C'est dans la description, vous avez un lien pour y accéder, vous accédez à cette formation-là sur la performance, mais également à toutes les autres, notamment celle que j'ai fait la semaine dernière sur le régime sans viande, celle d'avant sur je ne sais plus quel sujet, il y a eu aussi sur la dépression du sportif, il y en a eu pas mal ces derniers temps sur des sujets un petit peu divers, je tourne, mental, récupération, nutrition, entraînement, style de vie, comme ça j'ai plusieurs domaine que je fais un petit peu tourner comme ça au fur et à mesure des semaines pour que chacun y trouve son compte. Et donc du coup voilà, vous ferez partie des VIP, c'est moins de 10 €, donc oui, c'est pas cher, mais c'est une forme d'engagement pour suivre du travail, je trouve et je pense, de qualité. Voilà, allez à tout de suite pour la vidéo privée.